Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche appelé dimanche de la joie. De la joie parce que dans la première lecture, le prophète Sophonie nous lance cet appel. Exultez, réjouissez-vous, acclamez de tout votre cœur le Seigneur, car il vient vers vous, car il vient nous libérer de notre condamnation, car il vient disperser nos ennemis. Et ce même Seigneur qui vient vers nous, c'est celui-là qui nous apporte une joie immense par non seulement sa naissance, mais aussi par la parole qui sortira de sa bouche. Et cette parole qui sort de la bouche du Seigneur, c'est une parole qui doit toujours susciter à nous des interrogations, qui doit susciter à nous des demandes. Seigneur, que dois-je faire? Un peu comme la question lui posée par un jeune homme ou par tous ces publicains, ces soldats et cette foule immense qui allait vers Saint Jean-Baptiste. Ça sera aussi la même question que plusieurs d'entre eux pourront poser au Seigneur chaque fois qu'ils pourront le rencontrer. Si nous allons aussi un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, lorsque les apôtres étaient en train de proclamer pour la première fois l'évangile du salut, la plupart de ceux qui accueillaient cette parole de Dieu, qui adhéraient au christianisme, ils faisaient cette demande. Que devons-nous faire par rapport à tout ce que vous venez de nous dire? Nous sentons qu'il y a un choc entre cette parole et notre vie. Nous sentons qu'il y a une interpellation à la conversion. Si nous nous convertissons, que pouvons-nous faire pour que nous puissions nous aussi mériter le salut? Et la plupart des apôtres, ils disaient toujours à ces foules ou à ces nouveaux disciples qu'il faut vous faire baptiser au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur. Et lorsque ceux-ci faisaient leur profession de foi, ils recevaient le baptême et au même moment aussi, ils recevaient l'Esprit Saint. Alors, les foules qui ont considéré que Saint Jean-Baptiste pourrait être le Christ, le Messie, Jean trouve qu'ils exagèrent un tout petit peu. Il dit, ce n'est pas moi. Le Christ viendra. Quand lui, il viendra, il ne vous amènera pas dans le Jourdain pour vous baptiser. C'est par contre celui-là même qui est plus grand que moi, qui est plus grand que tout ici au monde. Quand il viendra, c'est pour vous donner le baptême dans l'esprit, pour vous donner le baptême dans le feu. Et donc, allons vers le Christ, celui qui vient nous donner la joie immense dans l'Esprit Saint, celui qui vient nous donner la joie immense dans le feu du baptême, dans le feu de Pentecôte. Et quand il nous donnera ce feu, quand il nous donnera cet esprit, que nos cœurs soient disposés à ne jamais trahir le Christ en nous revêtant de tristesse, mais nous devons nous revêtir toujours de la joie, car son appel, c'est celui d'être dans la joie. Ce qui nous procurait la tristesse, le Christ l'a déjà vaincu. C'est la mort, c'est le péché, c'est, je sais pas moi, quelle sorte de souffrance. Tout cela, Christ l'a déjà assumé. Et pour cela, il te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sois dans la joie. N'oublie pas de sourire à la vie, n'oublie pas de sourire au projet de Dieu, n'oublie pas de sourire à ce que le Seigneur te met sur le chemin. Que lui-même, notre Dieu, nous bénisse et nous garde et nous donne surtout la joie de pouvoir procurer nous aussi la joie et le bonheur à ceux qu'il nous met sur notre chemin, en apprenant aussi à partager et à pratiquer la justice comme l'a prêché Saint Jean-Baptiste pour la plus haute gloire de notre Dieu. Amen.